بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage et l'application de la science de la religion. Alors vous entendez souvent, on parle de tawhid, on revient sur le sujet de la croyance, et parfois on entend comme une priorisation de ce sujet sur des choses qu'on aime apprendre et savoir et qui concernent les pratiques religieuses. Quand on est musulman, on veut pratiquer l'islam, on veut appliquer la religion de l'islam, et donc on veut apprendre comment faire telle et telle chose, quel acte de bien faire, c'est quoi ma meilleure façon de gagner des hasanats en faisant tel et tel acte. Souvent on demande quoi faire. Et les compagnons, ils faisaient cela. Ils allaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui disaient, Allimni amalan idha amiltuhu dakhaltul jannah. Apprends-moi quelque chose à faire, si je le fais, j'entrerai au paradis. Ou bien, Dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltul jannah. Indique-moi un acte à faire qui est tel que cet acte-là m'emmène au paradis. Les compagnons, ils allaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demandaient cela. Donc, où est la place du tawhid dans tout ça? Où est la place de ces sujets sur la croyance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé une fois, Ayyul amali afdal? C'est quoi le meilleur des actes? Il a répondu, Al-ilmu billah. C'est de connaître Allah. Et connaître Allah, ça a lieu dans cette science qu'on est en train d'étudier là. La science du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité de Dieu. La science de la croyance musulmane, al-aqidah. Mais les compagnons, ils se sont pas arrêtés là. Parce que eux, comme je viens de le dire, ils voulaient savoir un acte à faire. Quel est le meilleur des actes pour gagner des hasanats? Eux, ils pensaient prière, ou bien zakat, ou bien jeûne, ou bien aumône. C'est quoi le meilleur des actes? Donc là, le prophète, il leur dit, c'est de connaître Allah. Alors, ils ont demandé, Nas'aluka anil amal, fatujibuna anil ilm. On t'interroge sur un acte, un amal, un acte à faire. Et tu nous réponds par une science, la connaissance, le savoir. Nous, on pensait acte physique. Toi, tu nous parles de connaissance. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna qalilan min al-amali ma'al ilmi billahi yanfa' wa inna kathiran min al-amali ma'al jahli billah la yanfa'. Il a dit, faire peu d'actes, mais en connaissant Allah, en connaissant son Seigneur, c'est profitable à la personne. Ça veut dire que ces actes, ils seront acceptés par Allah, ils seront agréés, ils seront récompensés, ils seront enregistrés dans la balance, dans les actes de bien. Faire peu d'actes, mais en connaissant Allah, avec la connaissance d'Allah. En revanche, faire beaucoup d'actes de bien, mais en ne connaissant pas Allah, ça n'est pas utile à la personne. Ça veut dire que si la personne ne connaît pas Allah, elle est mécréante. Si elle est mécréante, ses actes ne sont pas comptabilisés, même si elle fait beaucoup de bien. Allah Ta'ala dit dans le Coran, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ dans Surat Ibrahim, verset numéro 18. Ça veut dire les œuvres des mécréants seront au jour dernier comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Prends de la cendre, réunis-la et souffle dedans. Déjà, il y a les 3/4 qui partent. Imagine un jour de tempête, un ouragan, une tornade. Il reste quoi de cette cendre? C'est pour montrer à quel point il ne reste rien. Une tornade, un ouragan, de la cendre. Qu'est-ce qui va en rester? Absolument rien. Les bonnes actions du mécréant dans l'au-delà, elles ne lui profiteront guère. Ça ne lui est pas utile. Pourquoi? Parce qu'il aura délaissé la condition sine qua non, la condition indispensable qui permet d'être récompensé pour tes actes.
c'est la croyance. Donc, ce que l'on étudie là, c'est la plus importante des sciences. C'est par la science de la croyance que tes actes sont agréés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih » La meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager. La meilleure des œuvres. Donc ne négligeons pas, ne minimisons pas et ne ressentons pas comme une fainéantise à étudier cette science-là ou comme un sentiment de redondance, de oui, mais je connais ces informations, je les ai déjà entendues, mais je sais que Dieu il a créé toutes choses, oui, c'est bon. Non, non, non. Apprendre ces informations et étudier les arguments qui permettent de défendre la croyance de Ahl Sunnah, ça fait partie des plus grands devoirs. C'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour qui propagent des mauvaises croyances et qui mettent des faux arguments et qui induisent les gens en erreur et qui égarent les gens. Et la science, c'est une lumière qui permet d'éteindre l'obscurité. Quand tu rentres dans une pièce avec une bougie, au début la pièce elle est obscure dans le noir, dans la nuit, tu rentres avec ta bougie et ta lumière, elle permet d'éclairer. Et en fait, ta lumière, là où elle se trouve, ta bougie, là où elle se trouve, elle repousse l'obscurité. N'est-ce pas? Il n'y a pas de lumière et d'obscurité au même endroit. La science, c'est une lumière. L'ignorance et les égarements, c'est les ténèbres. Donc, apprendre cette science et la maîtriser, et apprendre les preuves qui confirment la validité, la véracité de cette science, c'est un grand devoir en islam. C'est quelque chose qui nous incombe à nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de repousser les ténèbres de l'égarement, afin de repousser les ténèbres de l'ignorance. Donc, on continue l'explication de Al-Aqidatul Murshida, la croyance salvatrice, qui, comme je l'ai dit, a été écrite par un auteur qui est marocain, et elle a été propagée également par un autre savant qui s'appelle Ibn Asakir, rahimahullah, dans les pays du Moyen-Orient, et elle s'est propagée dans le monde entier jusqu'à notre époque. Il le récite par cœur dans certains pays, comme en Algérie par exemple, dans les Zaouïas, dans le sud de l'Algérie. Donc hier on avait vu la parole « Ya'lam arshadana Allah wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi » Ça veut dire sache qu'Allah nous guide ainsi que toi-même, qu'il est un devoir de savoir pour chaque personne responsable qu'Allah Ta'ala est unique dans sa souveraineté. Vous vous rappelez? On a expliqué c'est qui le mukallaf, la personne responsable, et on a expliqué, ça veut dire quoi? Dieu est unique. Il a créé toutes choses, et il n'a pas d'associé, il n'a pas de frère, ni de père, ni de mère, ni de fils, ni d'épouse, et on n'a pas le droit de dire nous sommes les enfants de Dieu, même au sens figuré. Les mots ont un sens, les mots ont un poids. Tu n'as pas le droit d'utiliser un mot qui a un sens qui n'est pas attribuable à Allah Ta'ala, même si toi tu viens lui inventer un autre sens. Tu peux pas inventer un sens à un mot. Les mots ont des sens déterminés dans la langue, quelle que soit la langue. Arabe, français, perse. Les mots ont un sens. Donc tu peux pas dire Allah Ta'ala il a un fils, alors qu'on sait tous ce que ça veut dire avoir un fils. Et après la personne elle dit oui mais moi je visais autre chose. Non, tu as inventé un sens qui n'est pas acceptable. Allah Ta'ala il blâme les Yahoud et les Nasara dans le Coran parce qu'ils ont dit nous sommes les enfants de Dieu. Donc c'est clair, c'est écrit dans le Coran. Allah dit dans le Coran وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. Ça veut dire, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les enfants de Dieu et ses bien-aimés. Dit, alors pourquoi il vous châtie? Pourquoi il va vous châtier? Mais vous êtes sa création. Mais vous êtes des humains parmi sa création. Des humains qu'il a créés. À partir du moment où vous êtes des créatures de Dieu, vous n'êtes pas ses enfants. Et on trouve, quand je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est très important d'apprendre la science de la croyance et d'apprendre les arguments comme ces versets du Coran, par exemple, pour répliquer aux égarés. Il y a des gens qui se réclament de l'islam, qui portent le vêtement d'imam, et voire même de moufti dans certains pays, et qui osent dire ce genre d'abomination.
Combien de gens ils induisent en erreur? Une fois, dans un pays, au Moyen-Orient, il y a un homme, c'était un moufti, le jour de l'Aïd. Il a fait l'imam dans une prière, dans un stade de foot. Il y avait des milliers de personnes. Et dans les invocations, dans sa khutbah, il a dit une parole de mécréance. Il a dit « Allahumma arham abna'aka » Il a dit « Oh Allah, fais miséricorde à tes enfants dans ce pays. » Et il a cité le pays dans lequel il était. Imaginez-vous l'égarement immonde. Alors que c'est écrit dans le Coran. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Ils ont dit, Dieu a eu un fils, Dieu est exempt de cela. Exempté, il est glorifié, subhanah. Il n'est pas concerné par ça. Dans le Coran, il est dit, ô vous qui avez attribué à Allah Ta'ala l'enfant, vous avez dit quelque chose d'abominable. S'en faut-il que les cieux et que les montagnes tremblent et s'affaissent tellement la parole, elle est grave. Ça, c'est pour avoir attribué un enfant à Dieu, même au sens figuré. Parce que, évidemment, les chrétiens et les juifs, ils disent pas que Dieu, il a enfanté un enfant de la même manière que les êtres humains enfantent. Donc, ils parlent au sens figuré aussi. Ils te disent, non, mais je voulais pas dire ça. Moi, je voulais dire ceci, cela. Pour avoir attribué un enfant à Allah, un associé, ils ont contredit l'unicité de Dieu et ils sont mécréants. Que dire de celui qui attribue des milliers d'enfants à Allah? Et il dit, nous sommes tous les enfants de Dieu. A'udhu billah. Donc dans la suite, on va continuer. L'auteur a dit, خَلَقَ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ الْعُلْوِيَّ وَالسُّفْلِيَّ وَالْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا. On a dit qu'il était unique, il n'a pas d'associé. C'est lui qui a créé toute chose, il n'y a pas d'autre créateur. Et là, il t'explique, et il te dit, il a créé l'univers dans sa totalité. Il a créé tout le monde. Les cieux et la terre. Le trône, qui est le toit du paradis, et le piédestal, qui est un corps qu'Allah a créé, et il est au-dessus des 7 cieux. Il est immense. Il a créé également les cieux et la terre. Ce qu'ils contiennent, ce qu'il y a dans les cieux, les anges habitent les cieux, et ce qu'il y a dans la terre. Et ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Alors tu peux dire tout simplement, oui, Dieu il a tout créé. Dieu a tout créé. Mais là, il est en train de t'expliquer en détail pour que ça rentre bien dans ta tête. Quand on dit il a tout créé, c'est il a tout créé. Il n'y a pas une chose qui est entrée en existence qu'Allah n'a pas créée. Il a tout dit. Il a créé l'univers dans sa totalité, le monde supérieur, le monde inférieur, le trône, le piédestal, les cieux, la terre, ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a dans la terre, ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Tout. Allah a tout créé. Il n'y a pas une chose qui entre en existence sans que ce soit par la création d'Allah Ta'ala. Même les actes ou les mouvements. Un arbre, il bouge à cause du vent. Une feuille qui tombe d'un arbre. Une feuille qui bouge dans un arbre. Une feuille qui commence à changer de couleur. Le clignement de ton œil. Une pensée qui traverse ton esprit. Des idées passagères qui traversent ton cœur. Ou une réflexion volontaire que tu te fais. Tout ça a lieu par la création d'Allah. Il n'y a pas une chose qui surgit du néant à l'existence sans qu'Allah Ta'ala ne l'ait créé. C'est ça, croire en l'unicité d'Allah Ta'ala. Et celui qui a créé toute chose, il est le seul à mériter l'adoration, à mériter que l'on s'humilie, que l'on se soumette à lui et qu'on le glorifie à l'extrême. Personne d'autre que lui, nul autre que lui ne mérite cela. Et c'est ça, le sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Quand on dit wahidullah, reconnaissez et témoignez de l'unicité d'Allah. La ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré hormis Allah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée hormis Allah. Alors certains, ils vont s'auto-attribuer des pseudo-divinités, mais ces choses-là ne méritent pas d'être adorées.
que ce soit des statues, des astres, ou bien des humains. Il y a des gens qui ont adoré des humains, ou certains qui adorent des vaches, ou des rats, ou certains qui vont peut-être adorer ce qu'ils appellent mère nature, ou que sais-je. Allah Ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. Et il dit dans le Coran, wa khalaqa kulla shay, il a créé toute chose. Il dit également dans le Coran, hal min khaliqin ghayrullah, y a-t-il un créateur autre qu'Allah? Ça veut dire il n'y en a pas. Il dit dans le Coran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, il vous a créé, il a créé ce que vous faites. Et là vous allez me dire, mais on sait tout ça. C'est facile. Ça fait 5 minutes que tu répètes la même chose. Ça se résume par, il a tout créé. Tout simplement. Sachez que dans le monde musulman, il y a un cancer qui s'est propagé à une certaine époque. Ce cancer, c'est les Qadariyya. Des gens qui se réclamaient de l'islam et qui égaraient les autres en leur enseignant qu'Allah n'a pas tout créé. Et ils utilisaient des subtilités, des pseudo-arguments. Ils allaient chercher dans le Coran des phrases qu'ils essayaient de détourner de leur véritable sens. Certains d'entre eux étaient considérés comme des savants chez eux. Ils écrivaient des bouquins. Et comme ils étaient très forts en arabe et qu'ils connaissaient bien le Coran aussi, ils induisaient les gens en erreur. Jusqu'à maintenant, dans certaines universités, on entend parfois des professeurs utiliser des noms de pseudo-savants comme des références en islam, alors qu'en réalité, c'était des Qadariyya, des Mu'tazila, comme quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Az-Zamakhshari. Malheureusement, même dans des livres de Ahl Sunnah, il y a des gens qui l'utilisent comme argument. Ils disent, même en grammaire ou dans les sciences de l'arabe, de la langue arabe, ils disent Az-Zamakhshari a dit telle chose, Az-Zamakhshari a dit ceci, Az-Zamakhshari a dit cela. Comme si c'était une référence. Az-Zamakhshari, c'est quelqu'un qui insultait Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est quelqu'un qui détestait Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est quelqu'un qui avait dévié du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un Mu'tazili. Ces gens-là, ils ont réussi parfois même à se rapprocher du pouvoir musulman, du pouvoir du califat. Vous allez me dire, mais comment? Alors que c'est des égarés. Parfois, il suffit qu'un professeur ou un éducateur, entre guillemets, s'occupe d'un enfant qui est fils d'un émir, comme un prince, ou fils d'un sultan, ou fils d'un calife. Cet enfant, il grandit sous l'influence de ce tuteur, sous l'influence de ce professeur. Et quand cet enfant est celui qui a le pouvoir, il est complètement influencé par qui? Par son cheikh, qui était un égaré en réalité. Et donc, ce cheikh-là va l'influencer dans des prises de position, dans le fait de s'attaquer à Ahl Sunnah wal Jama'a, dans le fait de nuire aux savants de l'islam, de les emprisonner, de les châtier, de les torturer. Tout ça parce que ces savants disent la vérité sur un sujet fondamental de la croyance. L'imam Ahmad ibn Hanbal, on en entend souvent parler. C'est le fondateur de l'une des 4 écoles principales de jurisprudence en islam. L'imam Ahmad ibn Hanbal a été emprisonné. Il s'est fait fouetter des centaines et des centaines de fois. Parce que le calife de son époque a été influencé par ce groupe de Mu'tazila. Ils lui ont dit, dis telle phrase. Il lui a dit, non, je dis pas cette phrase. Alors on lui a dit, mais au moins dis cette phrase, comme ça ils vont arrêter de te châtier, ça y est, c'est fini. Dis cette phrase, et comme ça ils vont arrêter de te punir. Et de te fouetter, alors qu'il était âgé. Hein. C'était un homme âgé. C'était un grand savant. Alors Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, il a dit à celui qui lui a dit de dire la phrase. Il lui a dit, va à l'extérieur de la prison et dis-moi ce que tu vois. L'autre il est parti. Il est revenu. Il lui a dit, j'ai vu des gens qui sont derrière les barreaux, de l'autre côté, qui sont tous là avec leurs cahiers et leurs stylos, et qui attendent de savoir ce que tu vas dire. Tellement t'es un grand savant. Ta parole, elle ne va pas impacter sur toi seulement, mais elle va impacter sur le monde musulman. Ahmed, il lui a répondu, c'est pour ça que je ne dis rien. Parce que si je dis une phrase, les gens, ils vont m'écouter, ils vont me suivre et ils vont être induits en erreur, peut-être ils vont mal comprendre ce sujet. Je préfère subir et patienter. Tout ça à cause de quoi? De Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils ont quoi pour croyance? Même si ça n'était pas le sujet pour lequel il a été emprisonné.
Parmi leurs mauvaises croyances, ils ont la croyance des Qadariyya. C'est-à-dire qu'ils disent Allah n'a pas tout créé. Voilà pourquoi les savants, ils t'écrivent des lignes en détaillant, en te donnant plein d'exemples. Ils ne se contentent pas de dire Allah a tout créé. Pourtant, c'est écrit dans le Coran. Wa khalaqa kulla shay'. Allah a créé toutes choses. Mais ils disent tout. Allah Ta'ala a créé le ciel, la terre, ce qu'il y a dans le ciel, ce qu'il y a dans la terre. Il a créé vos actes, il a créé vos pensées, il a créé vos imaginations, il a créé le clignement de votre œil, il a créé vos actes volontaires, il a créé vos actes involontaires. Comme celui qui a la maladie de Parkinson et qui tremble. C'est involontaire, c'est lui qui fait le mouvement, mais sans faire exprès. Quand tu dors et que ton cœur y bat, ou même quand tu es réveillé et que ton cœur y bat, c'est Allah qui l'a créé cet acte-là que tu fais, mais malgré toi. Par contre, quand tu marches, tu te lèves, pas t'es somnambule, non, tu te lèves réellement, tu parles à quelqu'un. C'est un acte volontaire, c'est Allah qui l'a créé. Parce que eux, ils disent quoi? Certains d'entre eux disent, Allah il a créé que le bien, et nous on crée le mal. Donc ils ont attribué à Allah des associés. D'autres parmi eux, ils disent, Allah a créé que tes actes involontaires que tu n'es pas capable de gérer, de maîtriser. Mais tes actes volontaires, ils disent, c'est toi qui les crées. Tout ça, c'est du shirk. Tout ça, c'est de la mécréance. Et pour que vous compreniez la gravité, sachez que prier derrière quelqu'un qui a cette croyance, c'est pas valable. Vous voyez jusqu'à où ça va? C'est pas valable parce que lui, il n'est pas musulman. Vous allez me dire, oui, mais il dit la ilaha illallah. Mais il adore autre qu'Allah. Celui qu'il adore, c'est quelqu'un qui s'est imaginé et qui est incapable, qui est impuissant. Allah, il est tout puissant. Il a créé toutes choses. Eux, ils adorent un être qu'ils s'imaginent être impuissant. Est-ce que c'est Allah? Non, c'est pas Allah. Vous comprenez l'objet de leur mécréance? Parce qu'il y en a, ils vont minimiser cela, ils vont te dire, oh, mais au fin de compte, t'es en train de diviser entre les musulmans. Viens, on unit les rangs de tous ceux qui disent la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On est musulmans, ils sont musulmans. Non! On unit les rangs de celui qui dit la ilaha illallah et qui croit à la ilaha illallah. Parce que sinon, si quelqu'un il vient, il dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et il croit que Allah c'est un arbre, est-ce que ça fait de lui un musulman? Est-ce que sa prière elle est valable? Non. Est-ce que tu peux prier derrière lui? Non. Là, je vous ai donné un exemple exagéré. Mais tout cela est exagéré de base. Eux, c'est la même chose. Dans certains pays, il y a des gens, on les appelle les Druses. Vous en avez déjà entendu parler? Les Druses, il y en a au Liban, dans les montagnes du Liban. Les Druses, c'est des gens qui disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Celui qu'ils appellent Allah quand ils disent la ilaha illallah, celui qu'ils visent quand ils disent la ilaha illallah, c'est un homme qui a gouverné l'Égypte qui s'appelait Al-Hakimu bi Amrillah. Et cet homme, c'était un grand égaré. Il a gouverné l'Égypte. Il faisait n'importe quoi. Il avait comme un disciple, son successeur. C'est un égaré également qui s'appelle Muhammad. Quand ils disent Muhammadun Rasulullah, ils visent lui. Donc ils disent la ilaha illallah. Ils disent Muhammadun Rasulullah. Est-ce que c'est des musulmans? C'est pas des musulmans. C'est pas des musulmans. Donc quelqu'un qui dit cette phrase, qui est la clé du paradis, certes, mais qui croit à autre chose qu'au sens de cette phrase, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Donc Allah Ta'ala est tout puissant. Si quelqu'un adore un être qui n'a pas créé toute chose, qui a créé seulement le bien, il est en train d'adorer un être impuissant. Parce que celui qui n'a pas la capacité de créer toute chose, ça veut dire il est contraint, il est restreint, sa puissance elle est limitée. Et celui qui adore un être impuissant, ce n'est pas Allah qui l'a adoré. En quoi c'est un musulman, si c'est pas Allah qui l'a adoré? Vous avez compris en quoi il a fait du shirk? Il y en a, ils minimisent en croyant que, non, mais du moment où il dit la ilaha illallah, il fait la prière comme toi, et il croit en Dieu, même s'il n'a pas compris comme toi, ça y est, khlas. Mais en réalité, quand tu réfléchis, c'est pas Allah qui l'a adoré, lui. Il a adoré un être impuissant. Et c'est pareil pour les mushabbiha. Ceux qui disent, Dieu c'est un corps, Dieu il est assis sur le trône, sachant qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. C'est qui Allah? C'est celui qui a créé ce monde et qui ne ressemble pas à ce monde, n'est-ce pas? Si quelqu'un, il adore un être qui ressemble aux autres, il adore un être qui est dans le ciel comme les anges, qui est semblable aux anges, ou il adore un être qu'il s'est imaginé être dans le ciel, il pense qu'il est dans le ciel,
ou qu'il est assis sur le trône, à côté des anges, parce que les anges tournent autour du trône, comme nous on tourne autour de la Kaaba. Il s'imagine un être qui a des organes, qui rigole, qui a des émotions, qui se met en colère. Celui qui adore cet être-là, est-ce qu'il est en train d'adorer celui qui ne ressemble pas à ses créatures? Non. Donc est-ce que c'est Allah qu'il a adoré? Non. Il a adoré autre qu'Allah. C'est la définition même du shirk. Je répète, il y en a qui minimisent cela. Même parmi ceux qui savent que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Mais quand ils vont te parler de ces autres-là, ils vont te dire, non mais ils disent la ilaha illallah comme nous, allez on fait la prière ensemble. Pourquoi ces divisions? Pourquoi diviser? On a déjà d'autres problèmes avec les autres. Pourquoi faire division dans le monde musulman? Oui, on fait unité avec ceux qui ont la bonne croyance, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas avec ceux qui adorent un arbre, même s'ils disent la ilaha illallah. Pas avec ceux qui adorent al-hakimu bi amrillah, un des gouverneurs d'Égypte, même s'ils disent la ilaha illallah. Et pas avec ceux qui adorent un être impuissant qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire les Qadariyas. Et on ne fait pas unité avec ceux qui adorent quelqu'un qui ressemble aux humains, qui a des organes, et qui n'est pas Allah. Parce que dans tous les cas de figure, ces gens-là n'ont pas adoré Allah, ils ont adoré autre qu'Allah. Vous comprenez la gravité de ces croyances? Quelqu'un qui s'imagine un vieux bonhomme avec une barbe, qui le regarde comme ça, et lui il fait la prière avec des inclinations, des prosternations, il fait le sobh, il fait le dhuhr, et quand il est dans sa prosternation, il ferme les yeux, et il s'imagine ce visage-là, cette face-là, avec des yeux, un nez, des oreilles, une barbe. Et lui il adore cette imagination. Est-ce que c'est Allah qui l'a adoré? Non, il a adoré une créature. Il a adoré le fruit de son imagination. S'il n'a pas adoré Allah, il n'est pas musulman. Il a adoré autre qu'Allah. En réalité, la seule différence qu'il y a entre eux et les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient des statues, ou plutôt avant de parler de la différence, le point commun, c'est que dans les deux cas, ils ont adoré autre qu'Allah. Dans les deux cas, ils sont tombés dans la grande association, le shirk majeur. La différence entre eux, c'est qu'il y en a, ils se sont imaginés quelque chose. Et ils l'ont sculpté, ils l'ont façonné, puis ils ont adoré cette sculpture. Et les autres, ils se sont imaginés quelque chose, et ils l'ont adoré sans le façonner, sans le sculpter. Dans les deux cas, ils ont adoré autre qu'Allah. Donc ne pas minimiser, attention, parce que c'est aussi de tendance à notre époque. C'est tendance à notre époque de minimiser la gravité des égarements qui sont propagés par certains à notre époque. Non. La croyance de l'islam, c'est qu'Allah a créé toutes choses et qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. C'est les deux points principaux que l'on va voir dans ce chapitre. Et on va voir à quel point il va se répéter. Et je répète, ce texte-là, il est appris par cœur par les enfants. En Algérie, enfants, adultes, âgés, dans certaines villes, ils l'apprennent par cœur. Et c'est quoi le sujet principal? C'est qu'Allah est le créateur de toutes choses et qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Pourtant, c'est simple. On sait que c'est ça l'islam. Mais c'est parce qu'il y a des égarés qui propagent le contraire de façon subtile, en induisant les gens en erreur et en leur disant après, non, mais après, moi je dis aussi que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Oui, mais si tu lui as attribué tous les attributs des humains, à la fin, ça sert à quoi de dire, mais il n'est pas comme nous, ou il a des organes qui sont parfaits, ou qui ne nous ressemblent pas. Vous comprenez? Très bien. Donc il continue et il dit Jami'ul khalaiqi maqhuruna biqudratih la tataharraku dharratun illa bi'idhnih laysa ma'ahu mudabbirun fil khalqi wala sharikun fil mulk. Ça veut dire toutes les créatures sont dominées par sa toute puissance. Pas une graine, pas une poussière ne bouge sans qu'Allah Ta'ala ne le permette. Il n'y a pas un mouvement qui a lieu sans la permission d'Allah. C'est-à-dire sans qu'Allah Ta'ala l'ait prédestiné, sans qu'il l'ait voulu. Et donc Allah Ta'ala c'est toute chose. Puisqu'il n'y a pas une chose qui a lieu sans qu'il l'ait voulu. Il sait toute chose. Il sait tout ce qui se passe. Laysa ma'ahu mudabbirun fil khalqi wala sharikun fil mulk. Il n'y a personne qui prédestine la création hormis lui. Et il n'y a personne qui est associé à Allah Ta'ala dans sa souveraineté. Il est l'unique créateur de toutes choses. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc il est tout puissant sur toutes choses, il sait toutes choses,
Et tout ce qui a lieu par sa volonté. Ça vous rappelle quoi? Les attributs d'Allah. Quand on apprend les attributs d'Allah, on apprend qu'Allah Ta'ala sait tout, que rien n'échappe à sa science. On apprend qu'Allah Ta'ala a pour attribut la volonté, comme quand on récite le matin la parole de Tahsin qui a été enseignée par le prophète à sa fille. Subhanallah wa bihamdih, la quwwata illa billah, ma sha'a Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ça veut dire quoi? Subhanallah wa bihamdih, Allah est exempt d'imperfection et mérite les louanges. La quwwata illa billah, tu n'as aucune force pour faire le bien, si ce n'est par la grâce d'Allah. C'est Allah qui t'a donné la force, qui t'a permis de faire le bien. Ma sha'Allahu kan, ce qu'Allah a voulu aura lieu. Wa ma lam yasha' lam yakun, ce qu'Allah n'a pas voulu n'aura pas lieu. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, je sais qu'Allah est sur toute chose tout puissant. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, et je sais qu'Allah sait toute chose. Ce que vous voyez, ces informations-là, on ne se contente pas juste de les savoir et de ne jamais les aborder. Le prophète a dit à sa fille de réciter matin et soir ces paroles. De réciter matin et soir ces paroles. Ces paroles de tawhid, ces paroles de croyance. Matin et soir. Inch'Allah, en plus de la bonne croyance, tu en tires un bénéfice dans ce bas monde, des secrets dans ce bas monde et dans l'au-delà. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Vas-y. Ça veut dire que c'est interdit de prier derrière un anthropomorphe. Bien sûr. Quelqu'un qui croit que Dieu est un corps ayant des organes, il a adoré comme un humain, l'imagination d'un humain. Il a adoré autre que Allah Ta'ala, et donc sa croyance, c'est du shirk. Et ses prières ne sont pas valables, ses adorations ne sont pas valables, parce que Al-Ghazali a dit « La tasihhu al-ibada illa ba'da ma'rifati al-ma'bud ». Ça veut dire l'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré. L'adoration n'est pas valable de la part de quelqu'un qui ne connaît pas Allah. Et Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans ce que rapporte Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya, il a dit « Man za'ama anna ilahana mahdoud, faqad jahila al-khaliq al-ma'boud ». Celui qui prétend qu'Allah est concerné par les limites, il n'aura pas connu son créateur, celui qui mérite d'être adoré. Tu comprends? Donc, l'imam Ali, il dit, si quelqu'un il croit que Dieu il a des limites, en fait, il est en train d'attribuer à Allah ce dont Allah est exempt. Donc, il n'a pas connu Allah. Et Al-Ghazali, il dit, si quelqu'un ne connaît pas Allah, ses adorations ne sont pas valables. Parce qu'en fait, il n'est pas musulman. Quand on dit, il attribue à Allah des limites, ça veut dire qu'il considère Allah comme étant une quantité avec un volume, des dimensions. Et attribuer à Allah des organes, ça revient à lui attribuer le corps. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, il a clairement dit, Al-Mujassimu kafir. Le corporaliste ou l'anthropomorphiste, celui qui attribue à Allah le corps, c'est un mécréant. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, il a dit Man qala Allahu jismun la kal ajsam, faqad kafar. C'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui a dit ça. Ça veut dire celui qui a dit Allah est un corps, mais pas comme les autres corps. C'est un mécréant quand même. Ça ne le sauve pas de dire pas comme les autres corps à partir du moment où il a dit que Allah c'est un corps. Et c'est pour ça que souvent dans les cours, je rappelle la parole de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah. Ta'ala, ya'ni Allah, 'ani al-hudud wal-ghayat wal-arkan wal-a'dha' wal-adawat. C'est-à-dire, Allah est exempt des limites, des côtés, des fins, des extrémités et des organes, qu'ils soient petits ou grands. Un organe, c'est une partie du corps. Une partie du corps, c'est quelque chose qui a des dimensions, c'est quelque chose qui a un volume. Donc, cette créature-là, cette chose-là, a besoin de qui la spécifie par ces dimensions plutôt que d'autres, par ce volume plutôt qu'un autre, par cette quantité plutôt qu'une autre. Toute chose qui a un volume a besoin de qui lui a donné cette quantité et ce volume. Celui qui a besoin n'est pas Allah. Celui qui a besoin est incapable. Celui qui est incapable ne mérite pas la divinité. D'accord? Maintenant, il y a des expressions françaises
qui parfois sont utilisées par certaines personnes et qui sont courantes, mais desquelles les gens ne comprennent pas lorsqu'ils disent l'attribution de parties du corps véritablement à Allah Ta'ala. Ce sont des expressions idiomatiques. Quand quelqu'un dit « ton sort est entre les mains de la justice », en aucun cas une personne va comprendre que la justice, elle a des mains. Donc il ne s'agit pas ici d'attribuer des organes, des parties du corps. C'est des expressions. Mais il y a une différence entre dire « entre les mains d'eux », comme certains vont dire dans certaines expressions, ils vont dire si quelqu'un a commis des péchés, bon, il a fait du bien, mais il a fait des choses graves quand même, il a fait preuve de manquement, il est entre les mains de Dieu. Lui, il dit ça, mais sa croyance, c'est que Dieu, c'est pas un corps. C'est que sa croyance, c'est que Dieu, il n'a pas des mains. Donc ça, c'est autre chose. Mais quand on entend des gens dire Dieu a une main véritable, c'est écrit dans le Coran, lui, il pense à quoi? Lui, c'est quoi sa croyance? Il te dit Dieu a une main. Il parle de quoi? Il parle d'un corps. Même s'il te dit après, attention, hein, on parle pas d'une main comme nous. L'imam Ahmed, il a dit, celui qui dit Allah est un corps, mais pas comme les autres corps, ça ne le sauve pas. Pour rapprocher les idées, si quelqu'un dit à un autre, ton père c'est un âne, il l'a insulté. Si après elle dit, mais pas comme les autres ânes, est-ce que ça va changer l'insulte? Ça va la diminuer? Non, rien du tout. Ou il dit, ton père c'est un chien. Après il dit, non, mais pas comme les autres chiens. Ça reste une insulte. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, il a insulté Allah. Si après il fait une genre de restriction en disant non mais c'est pas comme les autres, mais ça change quoi? À partir du moment où il lui a attribué une limite, il lui a attribué un besoin. Et Allah est exempt de tout besoin. Al-Qiyamu bin nafs, le non-besoin fait partie des attributs divins, des attributs d'Allah Ta'ala. Fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah dit dans le Coran qu'il se dispense de ses créatures, qu'il se dispense de tout autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de tout autre que lui. Allah n'a pas besoin d'autre que lui. Et celui qui a un volume, ou qui a des dimensions, ou qui a une quantité, a besoin de qui lui a donné ce volume et pas un autre, ces dimensions et pas d'autres. Sinon, n'est-ce pas que nous, on a une taille, est-ce qu'on a choisi notre taille? Non. Sinon, chacun changerait de corps et aurait le corps qu'il rêve d'avoir. Son corps, soi-disant, idéal. Mais on a tous des dimensions et un corps qu'Allah Ta'ala nous a donné. On a eu besoin d'Allah. C'est lui qui nous a donné ça. Allah Ta'ala n'a pas besoin d'autrui. Donc il n'est pas un corps, il n'est pas un volume, il n'est pas une quantité. Quand ils te disent Dieu a un pied qu'il va mettre en enfer, est-ce qu'ils parlent d'autre chose que d'un corps? Non. Ils peuvent pas. Même s'ils essayent de se mentir à eux-mêmes en disant non mais Dieu, après ils disent Laysa kamithlihi shay'. Rien n'est tel que lui, Dieu ne ressemble pas à ses créatures. C'est un verset, Laysa kamithlihi shay'. Ils terminent leur phrase par ça. Ils disent Dieu il a une main, Laysa kamithlihi shay'. Dieu il a un pied, Laysa kamithlihi shay'. Dieu a un visage, Dieu a des yeux, mais Laysa kamithlihi shay'. Ils attribuent quand même à Allah le corps. Donc ils ont fait du tashbih, ils ont fait du shirk. Ils ont adoré quelqu'un qui a des mains, qui a des pieds, qui a un visage, et qu'ils ont cru qu'il existe. Mais c'est pas Allah, parce qu'Allah n'a pas de visage, Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de pieds. Et après ils te disent oui, mais tu es en train de contredire le Coran. Parce que dans le Coran, c'est écrit que Dieu il a une main, Dieu il a un visage, Dieu il a un pied. Là on lui répond, le Coran est en arabe. Donc déjà il n'y a pas écrit le mot main, ni le mot pied, ni le mot visage dans le Coran. C'est en arabe. Donc d'où tu inventes ces mots-là que tu attribues au Coran, au Coran. C'est pas possible. Si on revient au terme arabe, oui, il y a l'attribution du mot wajh à Allah et du mot yad à Allah. Mais dans les dictionnaires, tu vois bien que le mot yad et le mot wajh, ils ont plein de sens différents. Pourquoi aller chercher le sens du corps et l'attribuer à celui qui n'est pas un corps? Vous comprenez? Il y en a, ils essayent de prêter à confusion et de dire, ouais, mais c'est pareil, vous dites, Dieu il parle mais pas comme nous, Dieu il voit mais pas comme nous, Dieu il entend mais pas comme nous, ben c'est pareil que de dire Dieu il a une main mais pas comme nous, Dieu il a un pied mais pas comme tout. Alors que ça a une grande différence. C'est que la main, le pied, ce sont des organes, ce sont des parties du corps, ce sont des choses qui sont des limites, qui sont physiques, matérielles. Alors que quand on parle d'un attribut tel que la vue, la vie, la parole, la science, la volonté. Nous, on a une science, on a une volonté, on a une vue, on a une vie, on a une parole. Et on dit, la parole d'Allah ne ressemble pas à la parole des créatures. La vie d'Allah ne ressemble pas à la vie des créatures. La vue d'Allah ne ressemble pas à la vue des créatures. Ce sont des attributs,
Ce ne sont pas quelque chose de matériel et de physique. Et quand on dit ça n'est pas la même chose que les attributs des créatures, ça n'a pas le même sens du tout. C'est-à-dire, quand on dit Allah Ta'ala c'est toute chose, la science d'Allah Ta'ala n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle est éternelle. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Notre science à nous, elle est restreinte. Elle augmente, elle diminue. Parfois on ne sait pas des choses, après on les sait. Parfois on sait des choses, après on les oublie. On a eu besoin de qui nous donne cette science et il nous a été retiré une partie de notre science et plus on vieillit, plus on oublie, etc. Notre science, elle est limitée, elle a un début, elle a une fin. Allah Ta'ala, rien n'échappe à sa science. Il ne s'agit pas ici d'un corps. Il ne s'agit pas de quelque chose de matériel. Il ne s'agit pas de quelque chose qui nécessite autrui. Quand on dit rien n'échappe à la science d'Allah, il n'a pas eu besoin de quelqu'un qui lui donne la science. Il a la science absolue. Il sait tout de toute éternité. Rien n'échappe à la vue d'Allah. Allah voit toute chose par sa vue qui est éternelle. Il n'a pas eu besoin de qui lui donne cet attribut. Alors que quelqu'un qui a des limites, il aurait pu avoir d'autres limites. Quelqu'un qui a une forme, il aurait pu avoir une autre forme. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Et quand tu es concerné par ce qui est de l'ordre du possible, tu aurais pu avoir cela, tout comme tu aurais pu ne pas l'avoir. Alors tu as eu besoin, si tu as eu cette chose, de celui qui te l'a donné. Mais Allah, ses attributs sont obligatoires. Ils ne sont pas de l'ordre du possible. Il est obligatoire qu'Allah Ta'ala ait pour attribut la vie, la vue, la parole, la science, la non-ressemblance aux créatures. C'est pas quelqu'un qui lui a donné ces attributs-là. Tu comprends? Dans la phrase de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, qu'on a cité précédemment, la suite de la phrase c'est وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. C'est-à-dire, et Allah n'est pas concerné par les 6 directions, contrairement aux créatures. C'est quoi les 6 directions? En haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Parce que les endroits, les directions sont des créatures d'Allah. Et par définition, le corps, c'est quelque chose qui a des dimensions, qui a une longueur, une largeur, une profondeur. Donc ça occupe un espace. Ça remplit un espace, ça remplit un vide. L'endroit, c'est quoi? C'est la partie de l'espace qui est remplie par un corps, ou qui n'est pas remplie par un corps, mais qui admet la possibilité d'être remplie par un corps. Allah n'est pas un corps. Il ne remplit pas d'espace. On ne peut pas l'imaginer. C'est pas une substance, quelque chose qui a un volume et une quantité. Et il dit dans le Coran, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Toute chose, Allah Ta'ala l'a créée avec une quantité. Mais Allah, lui, il n'est pas concerné par la quantité, parce que s'il avait une quantité, il aurait eu besoin de qui le spécifie par cette quantité et pas une autre. Donc, là encore, quand ils disent Dieu, il est au-dessus des 7 cieux, c'est parce qu'ils ont mal compris certains versets du Coran, comme Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Et ce sont les mêmes personnes qui ont le même dogme, la même croyance d'anthropomorphisme. Et leur croyance véritable, c'est que Dieu est un corps qui remplit un espace au-dessus des cieux. Et ils voient en cela, soi-disant, une glorification, parce qu'ils disent, oui, mais il est tout là-haut. Comme si la direction du haut, ça y est, c'est gage d'honneur et de glorification. Alors que pas forcément. Et le fait de se baser sur ces versets et de prendre leur sens apparent, en disant, t'as pas le droit de changer les versets. C'est comme ça qu'ils disent. T'as pas le droit de déformer les versets. T'as pas le droit d'interpréter les versets. Toi, tout simplement, tu peux leur sortir d'autres versets dont le sens apparent laisse croire que Dieu il est sur terre. Parce qu'il y en a. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Celui qui va traduire littéralement, il va dire Dieu, il est Dieu, il est dans le ciel, et il est Dieu, il est sur terre. Ou bien le verset du Coran qui parle du prophète Ibrahim alayhi salam qui a dit Inni dhahibun ila rabbi sayhadin. Si tu traduis littéralement, ça veut dire je vais aller voir mon Seigneur, qu'il me guide. Il est parti en Palestine. Est-ce que ça veut dire que Dieu il est en Palestine? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de celui qui fait la prière fa inna rabbahu baynahu wa bayna qiblatihi. Si tu traduis littéralement, ça veut dire Dieu, il est entre toi qui fais la prière et entre la qibla. Est-ce que Dieu il est entre toi et la qibla? Non, ça veut dire la miséricorde particulière qui concerne celui qui prie, elle descend entre toi et la qibla. Tout ça c'est sujet à interprétation. Ou un autre hadith du prophète où il a dit alayhi salatu wassalam, et ça c'est des hadiths rapportés par Al-Bukhari qui sont sahih, il a dit inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi.
Si tu traduis littéralement, ça veut dire celui que vous êtes en train d'invoquer, il est plus proche de vous que le cou de sa monture, que le cou de son chameau. Si tu prends mot à mot, littéralement, ça veut dire Dieu il est juste à côté de toi, encore plus proche que le cou de ton chameau quand tu es assis sur ton chameau ou sur ton cheval. Alors là, ils vont dire quoi? Si on leur dit « Ah, t'as pas le droit de déformer, t'as pas le droit d'interpréter », ils vont te dire « Non, mais là, c'est pas pareil. On peut interpréter parce que ces versets indiquent que Dieu serait dans la direction du bas, et la direction du bas n'indique pas la glorification et l'éminence. Par contre, les versets qui indiquent la direction du haut, là, ça indique la direction de l'honneur, et donc on peut attribuer le sens apparent à Dieu. Là, on leur dit, c'est un tahakkum. Là, tu es en train de juger arbitrairement et de définir arbitrairement ce que tu as envie d'interpréter, ce que tu n'as pas envie d'interpréter. Et en plus, la direction du haut n'est pas gage d'honneur forcément. Les anges vivent dans le ciel, les prophètes ont vécu sur terre. Qui est meilleur? Les prophètes sont meilleurs que les anges. Dans les maisons, dans le passé, le roi ou le gouverneur, il vivait au rez-de-chaussée. Et ses serviteurs vivaient dans les étages. Jusqu'à maintenant, à Paris, dans les bâtiments haussmanniens, tout en haut, il y a les chambres de bonne. Qui a le plus haut degré ou qui est considéré comme étant le plus éminent? La bonne qui est tout en haut dans la chambre ou bien les aristocrates qui habitaient au rez-de-chaussée? Donc depuis quand ils ont inventé que forcément la direction du haut, ça indique que tu as plus d'honneur ou tu as plus de... Non, c'est eux qui l'ont inventé ça. Mais nous on leur dit, de la même manière que vous interprétez ces versets, parce qu'il est impossible qu'Allah soit sujet aux endroits ou à la localisation ou à tout ce qui est de l'ordre des attributs des corps, de la même manière les versets dont le sens apparent indique que Dieu serait dans la direction du haut sont à interpréter. Et donc on ne dit pas Dieu est au-dessus des 7 cieux. Après il y en a beaucoup qui vont dire Allah le Très-Haut a dit. C'est une expression que moi je n'utilise pas. Jamais vous entendez dans les cours que je donne sur l'islam simplement cette expression. Pour ne pas induire les gens en erreur. En fait, Al-A'la ou bien Jalla wa Ala, encore une fois, ce sont des expressions qui indiquent l'élévation, pas physique et spatiale, mais l'éminence. Allah Ta'ala est tout puissant. Allah Ta'ala est celui qu'on adore et qu'on glorifie. C'est celui pour qui on voue l'adoration qui est la limite extrême de la crainte et de la soumission. Al-A'la, Al-Ali, ça a le même sens que Al-Azim. D'accord? C'est pas dans le sens de la direction. Donc quand eux ils traduisent littéralement en disant le très haut, alors il y en a beaucoup qui disent cette phrase et ne visent pas la localisation. Ils en comprennent le très haut par l'éminence et la toute-puissance. Quand même, moi je n'utilise pas cette expression. Je dis plutôt glorifié soit-il, exalté soit-il, pour bien que la personne, elle ne soit pas induite en erreur, surtout à notre époque où malheureusement beaucoup de gens ont été touchés par ces mauvaises compréhensions. Et comme en Occident, ceux qui regardent la télé, les films, etc., ils voient aussi les non-musulmans, chrétiens et juifs, qui eux, ils ont pour croyance qu'Allah Ta'ala est dans le ciel, à la fin ils sont complètement perdus. Ils croient que c'est une croyance commune aux religions, alors que dans la religion de l'islam, on n'a pas pour croyance qu'Allah Ta'ala est un corps localisé dans un endroit. C'est clair pour tout le monde? Allah Ta'ala voit tout, mais sans œil ni aucun autre organe. La vue d'Allah Ta'ala, c'est pas une vue qui est proche ou qui ressemble à la vue des créatures. Rien n'échappe à la vue d'Allah, parce que si Allah Ta'ala ne voyait pas, il serait aveugle. Et la cécité, c'est une imperfection. Et Allah est exempt de toute imperfection. Donc, il est obligatoire, rationnellement, qu'Allah Ta'ala soit attribué de la vue. Et c'est pas un attribut qu'on lui a donné. Mais la vue d'Allah ne ressemble pas à la vue des créatures. La vue d'Allah, c'est pas avec un œil, une rétine, un globe oculaire. Allah n'a pas besoin de la lumière pour voir. Il voit tout par sa vue qui est éternelle. Même une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Allah Ta'ala la voit. Allah voit ce qui est loin pour nous ou proche pour nous. Parce qu'Allah Ta'ala n'est pas un corps qui est dans un endroit qui est concerné par la distance. On ne dit pas qu'Allah est plus proche du trône que de la terre. Non. Par la distance, non. Il n'y a pas de proximité physique ou d'éloignement physique concernant Allah Ta'ala, s'agissant d'Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une réplique aussi à ceux qui disent que Dieu il est au-dessus des 7 cieux, dans un hadith rapporté par Muslim, et ce hadith est sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا كان في سجوده.
Alors là encore, si tu traduis littéralement, ça donne la personne est le plus proche de Dieu quand elle est en prosternation. Et quand tu es en prosternation, ton visage, il est plus proche de la terre ou du ciel par rapport à quand tu es debout? Il est plus proche de la terre. Mais c'est évident que c'est pas ça qui est visé. Le plus proche ici, ça veut dire le plus proche de l'agrément de Dieu. Tu es en pleine adoration, en pleine prosternation. La partie la plus honorable de ton corps, tu la poses au sol pour Allah. Là, fais des doigts. Et d'ailleurs, dans la suite du hadith, le prophète a dit « Fa'aksilu du'a ». Alors faites beaucoup d'invocations. Donc, quand on parle de proximité, Allah qarib min ibadihi salihin, c'est pas une proximité physique. D'accord? Toutes ces expressions dont le sens apparent donne ça, en réalité, en tout cas en arabe, en réalité, elles ne visent pas quelque chose de physique ou de corporel ou de spatial, mais elles visent au sens figuré ou bien de l'ordre de l'éminence et de la toute-puissance et de la glorification. Mais eux, ils disent clairement, Dieu a un pied véritable, Dieu a une main véritable, Dieu est assis sur le trône, Dieu descend au premier ciel. Ils le disent, ça. Mais eux, quand ils parlent de face, ils ont vraiment pour croyance une partie du corps. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui exempte Allah de toute ressemblance avec ses créatures, qui a pour croyance que Dieu c'est pas un corps, et qui utilise quand même le terme face? J'ai déjà entendu des gens. Pour moi, c'est un terme qui est très mal utilisé. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui combat les anthropomorphistes, qui ne cesse de répliquer et de dire que Dieu, il n'est pas concerné ni par les endroits, ni par les corps et tout, et après il dit, oui, on fait ça pour la face de Dieu. C'est une mauvaise traduction. Ce qui est visé, c'est pour l'agrément de Dieu. Parce qu'en arabe, on dit « li wajhillah ». Li wajhillah, le mot wajh, ça vient dans le sens de face ou de visage. Mais eux, là, lui, en l'occurrence, quand il dit ça, il ne comprend pas que Dieu, c'est un corps ou que Dieu, il a une face. Alors que les autres, les anthropomorphistes, eux, ils croient que Dieu, il a une face, mais ils te disent juste, on ne sait pas comment elle est exactement, où sont les yeux, où est le nez, quelle est la taille. C'est ça quand ils disent, on ne dit pas comment ou on ne sait pas comment. Eux, ils visent juste les caractéristiques exactes, comment elles sont. Mais ils ont pour croyance que Dieu, il a un corps, que Dieu, il est limité, que Dieu, il occupe un espace. Et ça, c'est du shirk. Tu vois? Vas-y. Wadji. Du coup, nous, on ne connaît pas la croyance dans le cœur des gens. Donc comment on peut se dire, lui, je ne prie pas derrière lui ou... Très simplement, tant que tu n'as pas entendu de quelqu'un une parole qui contredit l'islam, et en apparence cette personne est musulmane, tu la considères musulmane et tu gardes le bon soupçon, comme on a vu dans les cours sur les devoirs du cœur et sur le comportement que le musulman et l'attitude que le musulman doit avoir. Si quelqu'un, tu n'as pas entendu de lui du kufr, il a une apparence de musulman, tu le considères musulman. Jusqu'à temps qu'il dise quelque chose, parce que nous on se base sur les apparences. Nous on n'est pas des prophètes, on ne reçoit pas la révélation dans notre cœur. Comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit. Il a dit, on juge à travers ce que l'on voit, à travers ce que l'on entend, ce qui est apparent. En réalité, son jugement, Allah sait dans quel état réel chacun d'entre nous est. Mais nous, on agit en fonction de ce qui est entre nos mains. C'est-à-dire, ce que l'on voit et ce que l'on entend. Donc quelqu'un qui en apparence est musulman, jusqu'à preuve du contraire, c'est mon frère en islam. Pour moi, je le considère musulman et j'agis avec lui en tant que tel. Si jamais il exprime avec sa bouche une croyance qui contredit l'islam et il se met à dire que Dieu c'est un arbre ou que Dieu c'est al-hakim bi amrillah ou que Dieu il est pas tout puissant ou que Dieu il a pas prédestiné toute chose, là il contredit le Coran et le hadith, ou qu'il dit que Dieu c'est un bonhomme qui est dans le ciel et qui descend, qui monte et qui rigole et qui se met en colère, là il a également contredit le Coran et le hadith. Là, je jugerai que il a fait du shirk et je ne prie pas derrière lui. Dans certains dictionnaires, il y a, dans les définitions des anciens dictionnaires, parmi les définitions, les points sur le mot colère, ils disent, il y a écrit la colère divine et ils expliquent cela par le châtiment de Dieu. Donc, c'est possible que certains, quand ils utilisent le terme colère, ils en comprennent le châtiment. Ils n'en comprennent pas une émotion. Mais encore une fois, je n'utilise pas cette expression. Elle risque d'induire profondément en erreur, quand bien même dans un dictionnaire ancien, il y aurait cette définition. Et deuxièmement,
comment la personne utilise la phrase. Parce que entre dire celui qui fait telle chose encourt la colère de Dieu, et lui il en comprend le châtiment de Dieu. Il n'en comprend pas un sentiment, une émotion. C'est une chose. Mais que quelqu'un dit oui, au jour du jugement, Dieu va se mettre en colère en utilisant on dit le gérondif, en train de. Il dit, il va se mettre en colère. Là, on voit clairement qu'il est en train de parler d'un attribut changeant, d'une émotion changeante qui a un début et qui a une fin. Allah ne change pas. Alors, le fait d'utiliser le terme aimer, là encore, il y en a plein qui l'utilisent et ils n'en comprennent pas une émotion sentimentale. Ils en comprennent le fait que cet homme-là, il est bien selon le jugement de Dieu. Il est vertueux, il est pieux. Quand on dit Dieu aime les vertueux, certains, moi j'utilise pas cette expression non plus, mais elle est très très courante. On va pas dire shirk à toute personne qui utilise ces termes-là, alors qu'ils n'attribuent pas en réalité les émotions et les sentiments à Allah Ta'ala. C'est un terme qu'ils utilisent, mais dans le contexte religieux avec sa signification religieuse. Moi, par mesure de précaution, je préfère éviter tout terme qui pourrait être ambigu ou qui pourrait être compris par un attribut corporel. Mais c'est une précaution, c'est le chemin que j'ai suivi et que j'ai appris à suivre, surtout à notre époque. Je ne vais pas faire la guerre à celui qui dit ces termes-là, alors que je sais que eux, ce ne sont pas des anthropomorphistes et n'ont pas pour croyance que Dieu, c'est un corps qui a des émotions changeantes. Tu comprends? Et il y en a, ils vont dire, Dieu, il aime ça, Dieu, il aime pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est bien en islam, ça c'est pas bien en islam. Dieu, il a agréé, moi j'utilise le terme agréé, Dieu agrée cette chose, Dieu n'agrée pas cette chose. Tu comprends? Tant que tu peux envisager un sens possible dans la langue, dans l'expression qui a été utilisée, un sens possible qui peut ne pas être de la mécréance, quand bien même il y aurait un autre sens qui est de la mécréance, tu gardes le bon soupçon. Tant que le terme utilisé admet cette possibilité. Quelqu'un qui dit Dieu il a un fils, tu dis pas, ouais, mais imagine, lui, en fait, il a pas voulu dire ça. Non, non, non. Le mot là, la phrase qu'il a dite, il n'y a pas d'autre sens. Il comprend bien le français, il sait ce qu'il a dit. Sauf si, il comprend pas le français. Quelqu'un, il vient de Chine, de Hong Kong, et on lui a dit, dis cette phrase, et lui, il comprend rien du français. Et il répète cette phrase, là, il sait pas ce qu'il a dit. C'est autre chose. Il comprend pas ce qu'il a dit. Mais celui qui comprend la langue, qui comprend les termes qu'il utilise, il sait que ça vient que dans ce sens-là. Il n'a pas pour croyance que ce mot, il a plusieurs sens. Non, non, il sait que ça vient que dans ce sens-là. Et lui, il te le dit en prétendant vouloir un autre sens, là, ça marche pas. Mais, à chaque fois qu'il y a possibilité d'envisager un sens qui est réel, qui existe, ou que cette personne, elle ait réellement compris, on sait que cette personne, elle a réellement compris un sens qu'il est digne d'attribuer à Allah, et qu'elle n'en comprend pas du tout. Elle sait pas que ça veut dire quelque chose de grave. Pour elle, ce mot, ça veut dire quelque chose qui est correct en vrai. Dans ce cas-là, tu gardes le bon soupçon et tu ne te précipites pas à considérer tout le monde égaré. Moi, j'ai très bien aimé ce cours et je le trouvais très intéressant. Moi, j'avais une question, c'était sur... en fait, quelle méthode vous avez à nous conseiller pour avoir une certaine science dans la religion en général? Car, en fait, on a une limite. Enfin, les cerveaux humains, on stoppe beaucoup de choses. On va dire qu'on a stoppé beaucoup de choses depuis notre enfance et des choses inutiles. Par exemple, sur la vie mondaine, le sport, des connaissances sur des choses qui sont inutiles et qu'on a en tête. Comment on fait pour les enlever et pour mettre, les remplacer par la science? Et voilà. Parce qu'en fait, quand je vous regarde, je vous écoute, je me dis que vous avez beaucoup de références et beaucoup de sciences et vous pouvez citer des savants, des choses assez précises et qui est juste. Et en fait, j'aurais bien voulu avoir aussi cette science-là, qu'elle a mis d'accord. Et en fait, je me dis qu'avec tout ce que j'ai en tête, forcément, j'ai peut-être trop stocké de choses inutiles. Donc cette science-là ne rentrera pas totalement ou des choses... en petite quantité, mais pas... Enfin, je sais pas si vous voyez... En fait, Déjà, on a dit on se tutoie. Oui, mais moi, c'est... Barakallahu fik. Je vais répondre à ta question. La première chose à faire, et ça on l'a vu dans les devoirs du cœur, dans le chapitre des devoirs du cœur,
de toujours s'en remettre à Allah Ta'ala, se fier à Allah Ta'ala, avoir confiance en Allah Ta'ala, se surveiller pour Allah Ta'ala. Vous vous rappelez de ce contexte-là? Quand tu as besoin de quelque chose, rappelle-toi que c'est Allah Ta'ala qui crée toute chose. Et là, on l'a vu dans ce cours. Allah crée toute chose. Nous, quand on met en application cette connaissance qu'on a, c'est comment? C'est en nous soumettant et en nous remettant à Allah Ta'ala. Celui qui a la capacité absolue de te faire changer, de changer les choses, de changer ton cœur, c'est Allah Ta'ala, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna quluba bani adama bayna isba'ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha » Ça veut dire les cœurs des êtres humains sont sous la puissance d'Allah Ta'ala. D'ailleurs, celui qui traduit littéralement cette phrase, il va dire « Les cœurs des humains sont entre deux doigts, parmi les doigts de Dieu, il les fait changer comme il veut. » Parce qu'on va dire Dieu, il a des doigts? Non. Donc ce sont des expressions idiomatiques. Ça veut dire ils sont sous la puissance d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il a la puissance de faire changer nos cœurs. Il domine toutes choses et domine nos cœurs. D'accord? À partir de là, on applique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, qui est de nous remettre à Allah et de lui demander ce dont on a besoin. Et parmi les invocations qu'on va ajouter après la prière du subh, incha'Allah ta'ala, et qui sont dans la playlist La Citadelle du Croyant, sur la chaîne YouTube d'Islam Simplement. Petite pub. En même temps, si vous êtes là, c'est que, c'est que vous êtes abonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière du Fajr, après la prière du Subh, il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ça veut dire, oh Allah, je te demande une science utile, une subsistance bonne, c'est-à-dire licite, et des actes agréés, c'est-à-dire des actes que je fais, des actes de bien, qui soient acceptés. Donc tu demandes à Allah de t'accorder une science utile. Également, dans les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il y a Allahumma inni a'udhu bika, c'est-à-dire, oh Allah, je te demande la protection, ou de me préserver. Et parmi les choses dont on demande la préservation, on dit min ilmin la yanfa', d'une science qui n'est pas utile, qui n'est pas profitable. La première chose, c'est de demander, mais avec certitude, en ayant vraiment la conviction qu'Allah Ta'ala, il peut te donner ce que tu demandes. Allah exauce les invocations de celui qui l'invoque sincèrement. Donc tu lui demandes, mais pas en demandant comme ça sans espérer. Non, tu lui demandes avec l'espoir, tu lui demandes en y croyant, en disant Allah Ta'ala, il peut me le donner, il a la puissance sur toute chose, tout a lieu par sa volonté. Oh Allah, donne-moi une science utile et préserve-moi d'une science qui est inutile et qui ne me sert pas. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, quand tu vas à l'école, comment tu fais pour apprendre les notions et mémoriser avec tout ce que le prof il dit du matin jusqu'au soir pendant des années et des années? Quelles sont les notions que tu as réussi à mémoriser? Celles pour lesquelles tu as pris le temps de réviser, d'étudier, de répéter. Les tables de multiplication. Comment on fait pour les connaître par cœur? À un moment donné, on a fait 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, jusqu'à ce que ça rentre. Et après, ça sort plus. Par contre, les tables de multiplication que t'as pas trop révisées, celle de 7 fois 9, 6 fois 8, celle où tu disais, quand on te posait la question, tu répétais 1, 6 fois 8, 48. T'avais besoin de répéter parce qu'il te fallait plus de temps, parce que tu les mémorisais pas bien. 1, 7 fois 9, t'as dit quoi? Tu te rappelles de ça? Parce que ça, tu maîtrisais pas. Et donc, c'est celle que quand tu grandis, t'as un peu oublié. Par contre, 4 fois 4, 16, t'as pas oublié. 2 fois 2, 4, t'as pas oublié. Pourquoi? Parce que c'est celles que t'as le plus répétées et donc qui sont devenues ancrées dans ton cœur. La science de la religion, elle se mémorise par l'apprentissage. Tu apprends, tu répètes. Tu me dis, oui, j'entends, tu répètes, tu dis des phrases des savants que tu connais. À un moment donné, j'ai écrit ces phrases où elles étaient écrites sous mes yeux et je les ai répétées pour qu'elles rentrent dans mon cœur. Et celles que j'ai répétées un peu, juste pour un examen, juste parce que j'allais être interrogé par mon cheikh, interrogé par mon professeur, et j'étais un peu en panique, et donc en une soirée, je me suis mis à essayer d'apprendre le maximum de notions. Celles-là, t'inquiète pas que je les ai oubliées. Ces informations, ces paroles, ces versets, ces hadiths. Ce que tu apprends juste pour le lendemain, juste pour
un moment ou un événement où tu vas devoir répondre à ton interrogation, à ton contrôle, c'est les notions que tu oublies. Par contre, celles que tu répètes, c'est ce que tu vas garder. Donc, la solution pour acquérir le maximum de connaissances, c'est la révision et la répétition. Il n'y a pas de secret. Enfin, c'est ça le secret. Il y a un secret, mais c'est ça le secret. De répéter, de réviser. Là, par exemple, si tu prends les cours sur la croyance qui ont été donnés sur la chaîne, il y a des gens qui prennent un cahier, ils écoutent les cours, ils écrivent. En écrivant, c'est un moyen aussi de bien mémoriser. Pas ils tapent sur l'ordinateur. Il y a eu des études qui ont été faites, apparemment, comme quoi quand tu tapes à l'ordinateur, ça n'a pas le même effet de concentration et de mémoire et de mémorisation que quand tu écris avec un stylo. Ils ont vu avec des étudiants, ils ont fait des études, et même par l'expérience, moi j'ai ressenti cela. Quand j'écris sur un cahier des choses, je les retiens mieux que si je les tape à l'ordinateur. Donc, tu prends un cahier, tu écris. Déjà, en écrivant, ça va t'aider à mémoriser. Deuxièmement, parmi ce qui aide à mémoriser, il y a le fait de répéter les choses. Donc, tu vas les retransmettre. T'as des frères et sœurs? Masha'Allah. Tu as un potentiel énorme de t'entraîner à mémoriser toutes ces informations. Comment? Dès que tu apprends un cours, tu vas l'écouter plusieurs fois, ou tu vas le noter et tu vas le relire plusieurs fois. Tu vas voir, tu vas bien comprendre les notions et les différents sujets. C'est pas juste de l'apprentissage par cœur, sans réflexion. Non, tu vas lire, relire tout le texte, relire le cours, et à la fin, ça va s'ouvrir dans tes yeux. Tu vas avoir une vision générale du cours en te disant, donc au début il a parlé de ça, même si tu changes un peu la tournure des mots. Après il a parlé de ça, après il a parlé de ça, après il a parlé de ça. Ça rentre dans ta tête. C'est pas juste tu répètes la première phrase plein de fois, après tu répètes la deuxième phrase plein de fois. Après ça devient un par cœur, je veux pas dire bête, mais un par cœur sans avoir une idée générale des sujets et des notions. Donc, ce qui est très utile, c'est de lire ta page ou ton cours en entier, et de le relire une deuxième fois en entier, et une troisième fois en entier, et une quatrième fois en entier, et 10 fois. Au bout de 10 fois, avec concentration, tu as lu ce cours, même si tu le connais pas par cœur, tu es capable de dire à quelqu'un, d'abord il a parlé de ça, et après il en est arrivé à là, il a fait une transition, et après il a dit ça, et après il a traité ce sujet, et après il a parlé de ça. Ça, c'est dans ta tête. Et là, tu vas en parler à ton frère, et après tu vas voir ta sœur et tu vas lui répéter, et après tu vas voir un tel de ta famille et tu vas lui répéter, et plus tu vas répéter aux gens, le fait de répéter aux autres, de retransmettre, c'est une des meilleures façons de mémoriser. Et cette méthode-là, elle est très efficace. Et parfois, elle est même encore plus efficace que le simple fait d'essayer d'apprendre par cœur, ligne par ligne, en mode par cœur. Non, c'est en relisant tout le cours, plein de fois. Moi, je te dis, relis-le 10 fois. Et après, va le retransmettre à ta sœur et à ton frère. T'as combien de frères et sœurs? 3 frères, 4 sœurs. Waouh, masha'Allah. Là, t'as de quoi vraiment mémoriser ton cours. Tu les réunis pas, par contre. C'est pas une seule fois pour tout le monde. Tu vas les voir un par un et tu vas leur répéter le cours et tu verras que quand tu auras fini avec tous tes frères et sœurs, tu auras l'impression de le maîtriser, pas comme la table des 9, mais comme la table des 2. Pas 9 x 8 et 9 x 7, mais plutôt comme 2 x 5, 2 x 6. Barakallahu fik. Oui. Est-ce qu'en rapport à ça, je peux partager une astuce c'est que je disais pendant mes études, c'est en fait, ils nous apprenaient que la mémoire, elle fonctionne pas de façon linéaire. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de réviser tous les jours pour vraiment persister quelque chose dans ton cerveau. Au début, tu le révises peut-être toutes les heures. Après, tu mets un jour d'écart, après 2 jours, après 4, après 6, après 7. Et il y a des applications qui aident à faire ça. Il y en a une qui s'appelle Anki, A-N-K-I. Et elle fait quoi? C'est un système de flashcard. Tu peux écrire dessus, sur le verso, une question par exemple, quelles sont les conditions pour être mukallaf, par exemple on l'a vu hier, et derrière la réponse. Et tu fais plein de cartes comme ça sur un sujet que tu regroupes. Et toi, tous les jours, cette application, pour qu'elle marche, tu peux l'utiliser tous les jours, mais ça va très vite, maximum 20 minutes, même moins. Et toi, tu dis juste, je connais la réponse ou je la connais pas. Et automatiquement, il va espacer qu'est-ce que tu connais pas. Comme ça, tu apprends ce que tu connais pas. Et c'est très efficace. Par exemple, des fois,
Quand tu connais beaucoup de choses, bah, à la fin, ça te prendra que 5 minutes par jour. Mais si tu connais pas beaucoup, là, peut-être ça te prendra 30 ou comme ça. Masha'Allah. Déjà, c'est très bien. Et ça rejoint une méthode que m'a enseigné un de mes chouyours, qui consistait quasiment à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il m'a dit, quand tu apprends un metn, donc un traité de religion, tu l'apprends par cœur. Après l'avoir mémorisé, il m'a dit, pendant 1 mois, tu vas le répéter en mode récitation tous les jours. Le mois suivant, tu vas le réciter 1 jour sur 2. Le mois d'après, tu vas le réciter 2 fois par semaine. Le mois d'après, tu vas le réciter 1 fois par semaine. Le mois d'après, tu vas le réciter 1 fois toutes les 2 semaines, donc 2 fois dans le mois. Et à partir du mois suivant, tu le révises juste 1 fois par mois. Et tu n'auras pas besoin de le réviser plus que ça sera vraiment ancré dans le cœur. Donc ça rejoint un peu ce que tu as dit. Au début, tu vas avoir besoin de régularité, et après, petit à petit, tu espaces, et à la fin, toutes ces notions-là, toutes ces connaissances-là, elles restent dans ton cœur, elles ne partent plus. Parce que tu as fait le gros effort au début. Par contre, quand on apprend quelque chose, et à peine on a réussi à le répéter 2-3 fois sans regarder, on se dit, ça y est, je le connais par cœur. Mais là, le lendemain matin, tu l'as oublié. Si tu révises pas, le lendemain matin, tu l'as oublié. Barakallahu fikum. On s'arrête là, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Soyez prêts pour la séance de sport. C'est à quelle heure on a dit? Hier, on a fait à 7h30. Hier, c'était bien. 20 minutes, là, il est 7h25. À quelle heure on est dehors? À quelle heure vous êtes dehors? 45. Allez, à 45, tout le monde dehors. Ouais. Barakallahu fikum.